Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Vifoot Télé, bienvenue sur Vifoot Télé, nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille et consacrée à la Ligue des Champions. Vous me direz, bizarre, l'OM n'est pas en Ligue des Champions cette année, ça sera la saison prochaine, enfin la saison qui arrive. Oui, mais j'avais envie de faire un débat en fait, parce qu'il y a un débat qui s'installe en ce moment dans les médias ou même sur les groupes de supporters marseillais de discussion, comme quoi faut-il supporter les clubs français en Ligue des Champions? Alors j'englobe quand il y avait Lyon encore qui était qualifié. Voilà, c'est vraiment une question récurrente qui revient, je dirais, chaque année. En fait, qui revient pas chaque année, mais qui revient en fait quand les Français font des exploits en Coupe d'Europe, mais pas Marseille. C'est bizarre. C'est que quand il faut toujours qu'il y ait Paris dedans, en fait, en gros. Enfin, ou Lyon peut-être, mais souvent Paris. Enfin, en tout cas, pas Marseille. C'est-à-dire qu'on va faire le débat pour savoir est-ce qu'il faut supporter le PSG. Il faut supporter le PSG. Il faut supporter Lyon en Coupe d'Europe. Amis supporters marseillais, supporter les Parisiens et les Lyonnais. Alors ça, c'est un débat en fait très français en fait, qui n'existe pas à l'étranger, hein, puisque à l'étranger, les médias espagnols, les médias italiens, les médias anglais, les médias allemands, les médias argentins, les médias mexicains, turcs, grecs, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. En fait, ils acceptent le concept de supporterisme, c'est-à-dire que quand on est supporter d'un club, eh bien, on n'est pas supporter des clubs rivaux en Coupe d'Europe. Toute l'année, on est contre les autres clubs qui sont rivaux. Alors bien sûr, quand ça reste dans le respect des personnes, le respect de l'institution, et voilà que ça part pas en échauffourée ou en casse, comme il y a pu avoir ces derniers temps un peu par-ci par-là. Donc ça fait partie du monde des supporters. On est pour un club, donc si on est vraiment viscéralement attaché à un club et qu'on vibre avec ce club toute l'année et qu'on est passionné par ce club, en l'occurrence nous, l'Olympique de Marseille, ben, c'est normal d'avoir des rivaux qui sont Lyon et qui sont Paris. Enfin, actuellement, c'est ça. Avant, c'était Bordeaux. Avant, c'était Toulon, etc., etc. Donc, pourquoi serait-on alors supporter de Paris et de Lyon en Coupe d'Europe? Alors, les arguments, on va les dire, hein, et ensuite, on va essayer de les démonter les uns après les autres. L'indice UEFA. Donc, il faudrait être pour Paris et pour Lyon pour l'indice UEFA. Alors, avant de dire ça comme ça et puis d'acquiescer, de dire ah ok vous avez raison, ben, il faut savoir que l'indice l'UEFA, en fait, il s'étale sur les 10 dernières années. Avant c'était les 5 dernières années. Enfin, c'est toujours 5 dernières années pour en fait le classement entre après les 4 premiers pays européens. Hein. C'est donc après pour voir si vous avez 2, 3 représentants en Ligue des Champions. Les 4 premiers championnats ont 4 représentants qu'il arrive. Et donc ça, pour définir si votre championnat a 4 clubs en Ligue des Champions, il faut revenir sur les 10 dernières années. Donc la France est 5e, donc juste après. Donc voilà, l'objectif à la limite de la France, des clubs français, c'est d'avoir 4 représentants en Ligue des Champions d'office, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. Donc, c'est pas parce qu'il y aura une année un exploit de un club français, en l'occurrence cette année de Paris et de Lyon, que l'indice UEFA va énormément remonter et qu'on va du coup basculer à 4 clubs français en Ligue des Champions d'office. Non, voilà, c'est pas une saison qui va faire ça. Donc que Lyon et que Paris aillent en quart de finale, demi-finale, finale ou même la gagne, ça ne changera pas grand-chose à l'indice UEFA, puisqu'il faudra attendre les 9 autres années, ou alors les 9 dernières années, où les clubs français vont pas très loin, à part Paris, mais ça fait pas beaucoup, quand on voit que les clubs anglais continuent à engranger, que les clubs italiens, que les clubs espagnols, que les clubs allemands continuent à engranger. Donc pour pouvoir leur passer devant, il faut faire de meilleures opérations qu'eux. Et c'est loin d'être le cas. Donc voilà pour l'indice UEFA. Et en plus, dans l'indice UEFA, pour chaque club, il y a cette part de française, mais il y a aussi la part du club. Donc, vous voyez, regardez l'OM par exemple, qui a de grandes chances d'être en chapeau 4 en Ligue des Champions.
ne va pas bénéficier de l'indice UEFA français, puisqu'il est pas terrible. Et l'OM, du coup, ses exploits en Europe, il y avait certes l'Europa League, mais après, c'était tout. Donc c'est pour ça que l'OM n'arrive pas à avoir un coefficient important pour bénéficier d'un tirage plus clément pour les phases de groupe de Ligue des Champions. Donc vous voyez, l'indice UEFA, il pèse pas bien lourd dans le choix de ne pas supporter les clubs français autres que l'OM. Enfin, je parle de l'OM, mais c'est valable pour tous les clubs en fait, mon raisonnement. Autre raisonnement qui est dit, c'est le franchouillard, le franchouillard, le chauvinisme français. On est français, donc on doit être pour les clubs français. Mais ça, c'est vraiment qu'en France. Alors en fait, on dit ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas un pays de football. Alors on va dire qu'on est un pays de football maintenant qu'on a gagné deux Coupes du Monde, un peu plus qu'avant, c'est vrai. Mais regardez pour les Coupes du Monde, les Français, enfin ceux qui ne sont pas passionnés, bien sûr, ceux qui ne sont pas passionnés pour le foot, ils se sont intéressés à l'équipe de France quand? Dans les phases éliminatoires, en quart de finale peut-être, quart, demi-finale, voilà. Mais avant, ils ne s'intéressaient pas à ça. On n'est pas un pays de foot au sens religion, comme peut l'être en Espagne, en Italie, en Argentine, même en Allemagne, et en Angleterre encore plus. Ou en Angleterre, dans les petits championnats, il y a un monde de fou au stade, pareil pour les Allemands et autres. Donc, on n'est pas un pays de foot, c'est pour ça qu'on raisonne comme ça en fait. Donc on raisonne. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, on va être derrière, on va avoir l'État, le gouvernement qui va nous suivre derrière. On va regarder les matchs. Oh, attention là, vous avez crié pour le Bayern face à Lyon. Vous étiez pour qu'il marque un but et passe le Lyon. Non mais c'est du n'importe quoi. Déjà on est libre, donc on a le droit de faire ce qu'on veut, hein, premièrement. Et puis deuxièmement, je vous dis, ça fait partie du supporterisme. Les supporters du Real de Madrid, je pense pas qu'ils ont pleuré tous les larmes de leur corps quand le Barça a pris 8-2 contre le Bayern. Au contraire, ils les ont fêtés, il y a même des fois des fêtes en dehors, ça bâche sur les réseaux sociaux, et même dans les émissions de foot qui se passent, même dans les émissions de foot qui ont lieu donc en Espagne, ils vont vraiment se bâcher le Barça si c'est le Barça, etc., etc. Et inversement pareil. Et les journaux, c'est encore plus, ils sont partisans, voilà, ils sont pour le Barça, donc ils vont inventer des choses pour le Real Madrid, et exactement pareil, voilà, en Italie, la Juve, Fiorentina, Milan, etc., c'est pareil, en Angleterre, voilà, il y a la rivalité même dans les clubs des villes, quoi, à Londres, il y a je sais pas combien de clubs, et donc il y a une rivalité, Liverpool, Everton, etc., Manchester City, Manchester United. Dans les clubs turcs, c'est pareil. En Argentine, Boca Juniors, River Plate. Enfin, ça fait partie de ça, quoi. Ça fait partie du supporterisme. Donc, de nous faire croire que il faut être supporter français parce que c'est des clubs français, c'est pas connaître du tout la passion du football. Et en plus, je veux dire, quel est l'intérêt en fait pour un supporter de supporter une autre équipe? Que ces supporters, les supporters lyonnais et parisiens prennent beaucoup de plaisir, de l'émotion à voir leur club en Coupe d'Europe faire un beau parcours, c'est ça qu'il doit supporter. Il doit supporter que ces clubs-là, du coup, bon là on va parler que financier, mais que du coup Lyon va avoir beaucoup d'argent avec ce parcours en Ligue des Champions et donc va peut-être pouvoir garder ses joueurs peut-être alors que son parcours en championnat ne lui permettait pas. Donc du coup, Lyon va être plus performant sur le marché des transferts au détriment de l'OM. C'est ça qu'on veut? Non, voilà. Et après, même au niveau palmarès, est-ce que on est en tant que supporter marseillais, on a envie que Paris soit le club le plus titré de France s'il gagne la Ligue des Champions, par exemple, parce que voilà, regarder le palmarès, il suffit qu'il le gagne et ça, il bascule dans cet état de fait. Hein. Pour l'instant, ils sont deuxième club titré et ils seraient premiers en gagnant la Ligue des Champions. Et puis Lyon, voilà, ils ont 7 titres de champion. S'ils gagnent la Ligue des Champions, ils seront encore derrière l'OM, mais il commencera à grappiller. Et il passerait devant Saint-Etienne, etc., etc. Est-ce que vous pensez que les Stéphanois sont pour les Lyonnais en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, et inversement? Donc il faut vraiment arrêter avec ça, quoi. On est supporter d'un club, donc c'est normal, on vibre pour notre club. Il y a des rivalités, tant que ça reste bon enfant, ça fait partie du sport, ça fait partie du football, ça fait partie de la culture au football, ça fait partie de la passion du football.
Alors après, évidemment, le plus important, c'est supporter son club, voilà, le suivre, l'encourager, débattre, voilà, ça doit être la majeure partie du temps et pas débattre tout le temps sur les autres clubs. Ça, par contre, je trouve que ça fait un peu footix, voilà. Enfin, en tout cas, ce n'est que mon avis, quoi. Donc voilà pour ce sujet, sur le fait de supporter les autres clubs, français, quand, c'est pas notre club, qui est en lice, hein. Donc voilà et donc enfin, c'est vraiment je dirais même c'est très, très parisien, en fait. C'est même très parisien de dire: «Il faut supporter, surtout le club de la capitale quand il est en lice». Est-ce qu'il y a eu des débats comme ça quand l'OM était en finale de l'Europa League, avait fait un beau parcours? Ben, j'ai pas souvenir, hein. Franchement, chacun c'est l'OM, mais j'ai pas l'impression que ça arrive souvent. Par contre, quand il y a Paris, oui, on arrive souvent. Alors là, évidemment, on mettait Lyon, dans la balance puisque Paris était qualifié avec Lyon. Donc, du coup, on a mis aussi Lyon, mais enfin, je me souviens de l'an dernier, d'il y a 2 ans, des médias, qui mettaient des titres assez ahurissants, que toute la France supporte le PSG. Mais non, le PSG est pas aimé, dans la France entière. Pourquoi? Parce que c'est le club de la capitale, parce que c'est un club bourgeois, parce que c'est un club construit de toutes pièces, enfin, à l'arrivée des Qataris, j'entends bien. Avant, il y a une histoire effectivement, mais depuis l'arrivée des Qataris, c'est à coups de milliards, donc voilà, donc effectivement, il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, c'est le club le plus détesté en France, ça c'est un fait. Donc on va pas dire à des supporters qui détestent ce club-là d'être tout d'un coup, pour lui, en Ligue des Champions, voilà. Et en plus, ça veut dire quoi? Supporter un club français où il y a, à Paris, par exemple, il y a maximum 2, 3 joueurs titulaires à chaque fois français. Alors qu'à Manchester City, il y en a plus, là on a regardé le Bayern, ben, à un moment il y avait même Cuisance, on était sur le banc, mais il y avait Tolisso, il y avait Coman, il y avait Pavard et en sachant qu'il y a Hernandez sur le banc, et qu'il peut être titulaire parce que c'est un sacré joueur et Cuisance c'est un joueur à devenir. Donc et avant il y avait Ribéry aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup plus de clubs étrangers qui ont de joueurs français que Paris. Lyon, c'est pas pareil. Lyon, effectivement, ils ont plus de clubs, plus de joueurs français, mais après c'est normal parce qu'ils n'ont pas les moyens des Qataris, de Paris, qui a un État souverain derrière lui pour financer ces transferts. Donc ce débat, franchement, il est assez ridicule et heureusement que les médias marseillais ne le relaient pas, ne rentrent pas là-dedans et osent dire qu'ils sont supporters de l'OM et que du coup, ben, ils vont parler allemand dimanche pour que Bayern gagne face à Paris. Voilà, ça n'en mange pas de pain. Tant qu'il n'y a pas, par contre, voilà, tant qu'il n'y a pas de violence comme il y a pu en avoir, un déchaînement de violence sur les réseaux sociaux et dans la ville. Voilà, ça c'est débile, c'est clair, ça c'est du n'importe quoi, mais de toute façon ça fait partie de la bêtise humaine et ça fait partie ben, du savoir-être, du savoir-vivre. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo consacrée donc à la Ligue des Champions et le fait de supporter ou pas les clubs français. Je vous remercie.